L'affaire du meurtre du journaliste camerounais Martinez Zogo prend une tournure incontrôlable pour le président Paul Biya, son entourage et son gouvernement actuel. Selon les dires du célèbre journaliste camerounais Jérémy Ngono, le président Paul Biya ferait l'objet d'un chantage qui ne dit pas son nom. À en croire le journaliste, le ministre Laurent Esso, ministre de la Justice camerounaise et son clan, menace de publier les comptes bancaires du clan du président Paul Biya, mettre au grand jour les noms des maîtresses qui l'entretiennent dans l'ombre, de révéler les secrets cachés sur l'assassinat de l'ex-première dame du Cameroun, l'ex-femme du président Paul Biya, Jeanne-Irène Biya, qui selon les sources officielles, serait morte d'une courte maladie le 29 juillet 1992, au Palais de l'Unité, à Yaoundé. Je suis en train d'informer au peuple camerounais qu'on ne peut pas continuer que la justice soit autant manipulée par un seul homme, par un seul individu. Et que les gens cherchent à vouloir fabriquer des fausses informations pour le blanchir, pour le sortir de là. Justin Danoui, dans sa première audition, a été clair. L'homme qui a donné instruction de finir le travail, suite au coup de fil de Jean-Pierre Amour-Belinga, c'est bien Laurent Esso. Pourquoi est-ce que, jusqu'à présent, on ne peut pas l'auditionner? On va me dire qu'on n'auditionne pas les ministres qui sont en fonction. Mais c'est faux. Puisque lorsque vous regardez, que ce soit pour le Covid, des gens ont été auditionnés. Les ministres en fonction ont été auditionnés pour le Covid. N'allons même pas loin. Eko n'est-il pas ministre? Le directeur général de la DGRE a rang de ministre. Il est nommé par le même décret ministériel que Laurent Esso. Comment se peut-il donc que le directeur de la DGRE soit en cellule? Et Laurent Esso, lui, il est là calmement, il ne dit rien. Nous sommes dans quel pays? Quelle image donnons-nous? Monsieur Paul Biya, est-ce normal qu'avec tout ce que vous avez au Cameroun comme matière grise, que Laurent Esso soit impliqué dans tous les crimes les plus odieux, que des journalistes comme Bibi Ngota, vous avez effacé cela, vous avez protégé Laurent Esso. Mais vous le laissez comme ministre de la Justice. Dans quel pays au monde on a appris que le ministre de la Justice est commanditaire de meurtre? Et il est toujours en poste. N'aurait-il pas démissionné? Comment voulez-vous que l'enquête puisse avancer lorsque tout un chacun a peur que tant que Laurent Esso est là, je risque ma mort? Danoui vous a dit, vous a écrit, ou plutôt a fait envoyer un message que sa vie était en danger. Parce que Laurent Esso sait très bien que Jean-Pierre Amour-Belinga et lui avait programmé assassiner d'autres journalistes. C'est écrit dans le rapport de Reporters sans frontières et c'est écrit chez quelqu'un qui bel et bien est quand même un officier supérieur. Vous voulez dire qu'un officier supérieur ment? Mais si tel est le cas, pourquoi n'avez-vous pas su ça avant? Est-ce normal qu'aujourd'hui, Laurent Esso, qui est cité par le monde entier, reste dans son bureau, aille calmement, et pour narguer le monde, il fait plutôt vos 90 ans, avec une chemise portant votre photo, une table habillée à vos couleurs, et puis un gros portrait au mur. Il coupe le gâteau, c'était son anniversaire, et il se fait filmer. C'est pour dire au monde entier, je tiens Biya. Il se filme, quelqu'un qui est soupçonné de meurtre, d'assassinat d'un journaliste.
Il se filme avec vos effigies, votre photo. Pourquoi n'avait-il pas fait ça l'année dernière, les années d'avant? Pourquoi veut-il vous mêler absolument? Et puis, comment vous pouvez dire que vous croyez en Laurent Esso, qui aurait déclaré, dit-on, que dès que vous avez été au courant, il a dit qu'il ne connaît pas Jean-Pierre Moukbelinga. Monsieur le Président, vous voulez quand même nous dire que vous êtes le plus ignorant du Cameroun? Ou vous êtes devenu le plus aveugle? Vous savez très bien, et vous le voyez souvent. Même le 14 avril 2018, vous avez vu Laurent Esso défiler chez Jean-Pierre Moukbelinga comme un chef d'État, avec d'autres ministres. C'était seulement une fête de première communion. Monsieur le chef d'État, vous croyez en Laurent Esso qui vous dit que Jean-Pierre Moukbelinga n'est pas son ami, il ne le connaît pas, alors que les photos sur Internet sont là. Il y avait votre ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. N'est-ce pas que Laurent Esso était témoin du mariage de Mélissa? Président, mais tu veux nous jouer comme quoi? Mais, bon, vous voulez nous jouer comme quoi? Excusez-moi, monsieur le président. Parce que quand même, à 90 ans, un peu de respect. Mais respectez-nous. Si un parent, comme vous voulez jouer ce jeu-là, même à un enfant de 14 ans, on ne dit pas que Père Noël existe. Vous avez tous les services de renseignement. Vous ne pouvez pas ignorer que Laurent Esso était bel et bien là avec les Akanganji, avec votre neveu. Hein? Votre neveu, Moutazé, était aussi là-bas. Votre ancien porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma, et qui est maintenant encore ministre en poste, était là-bas. Vous avez tous les services de renseignement. Et vous dites que non. Vous croyez en ce que Laurent Esso dit. Et vous le restez là. Vous le laissez là. Regardez l'image du Cameroun. Et puis vous le laissez prospérer de fausses informations, de fausses nouvelles. Maintenant, on va nous faire présenter quelqu'un comme étant un fou. Justin Danoué. Et ils avaient dit que Etundoyon était fou. C'était un psychopathe parce qu'il avait dénoncé Laurent Esso. Et ils avaient dit que le journaliste Bibi Ngota était un fou, un psychopathe, parce qu'il avait dénoncé Laurent Esso. Ils avaient dit que Swaban était un psychopathe, parce qu'il avait dénoncé Laurent Esso. Et ils recommencent avec la même chose aujourd'hui. Regardez un fou qu'on utilise avec certains activistes. Certains sont là. Les éleveurs de poulets qu'on sort. Ils aboient, et d'autres qui sont ici, soi-disant journalistes qui ne travaillent pas, qui donnent des fausses informations. Et il y a le campagnard là, qui doit être dans une cacaoyère. Celui-là qu'on appelle, je ne sais pas. Dieu donné son bas. Dieu donné son bas. Maintenant, il est en train de nous préparer à une autre thèse. Cette thèse qui va nous faire croire que, oui, en fait, il faut une expertise psychiatrique pour qu'on déclare que l'autre qui a reconnu le crime comme chef commando est devenu un fou. Et comme ça, vous allez valider ça. Vous allez dire au peuple camerounais qu'en fait, c'est que le colonel Justin Danoué, il avait perdu sa mémoire depuis combien de temps. Vous allez faire une fausse expertise médicale comme vous savez en faire. Et vous allez faire avaler ça aux gens. Et regardez un peu. Ce que ce type, comme je vous ai dit, ils sont très forts dans leur laboratoire. Vous allez voir qu'ils vont nous dire que non, en fait, les déclarations sont très contradictoires, alors que c'est eux-mêmes qui fabriquent ça. Justin Danoué est resté logique. Il connaît Jean-Pierre Moukbelinga. Et il y a les échanges téléphoniques. Et il y a les circuits d'argent. Mais aujourd'hui,
on fait semblant que c'est lui qui ne va plus bien. Et qu'il faut maintenant une expertise psychiatrique. Regardez ce que le type qui met souvent le caleçon au-dessus du pantalon là, au-dessus, Dieu donnait son bas, qui habite le marécage, le type qui ne se brosse jamais les dents. Au lieu qu'on aille avec lui à l'hôpital, lui demande maintenant que ce soit d'abord le colonel Danoué qui doit partir à l'hôpital. Voilà comment est-ce que ce monsieur écrit. Danoué est un colonel d'armée, chef des opérations du service d'espionnage du Cameroun, la très redoutable DGRE, enseignement CNR du DIRDOC, de sinistre mémoire. Comment peut-on imaginer qu'un tel individu puisse mettre aux ordres d'un homme d'affaires, c'est ce qu'il a écrit, au point d'entraîner tout son service? Quel prix pouvait-il accepter pour mobiliser un service aussi stratégique et se compromettre dans un simple crime crapuleux? Voilà ce que le gars il est en train de vous dire. Donc, Amadou Belinga n'avait pas besoin de tout ça là. Et pourtant, je vous ai dit que la DGRE avait déjà été impliquée dans l'assassinat de Bigingota. Le faux public de Vision 4 dit: le Cameroun a été manipulé par cet individu qui nous a mis dans le bourbier d'un meurtre avec commanditaire. Et nous avons gobé cette explication sans mesure, en prêtant foi à ce qu'il dit. Alors que la première chose que font tous les pays du monde, c'est soumettre un tel meurtrier à un examen psychiatrique pour établir sa personnalité psychique. Est-il équilibré? Est-il sérieux? Est-il honnête? Quel crédit apporter à ces déclarations? Monsieur le Président, cela veut dire que vous avez nommé mon fou. Si maintenant Essomba dit que ce type n'est pas équilibré, mais la faute c'est à qui? Pour nommer quelqu'un directeur des opérations, il y a l'enquête de moralité. Il y a l'enquête psychologique. Aujourd'hui, alors il ne vient que d'être nommé, vous voulez bien dire qu'il est devenu subitement fou. Et c'est sur ça que vous voulez que le commissaire du gouvernement se base. Hein? Il dit, peut-on présenter l'analyse psychiatrique du colonel Danoué? S'est-on assuré qu'on a affaire à un homme lucide, responsable de ses déclarations et de ses actes? Nous sommes tombés pieds et poings liés dans le piège grossier de ses déclarations et faisant aveuglement foi, sans avoir cerné cette personnalité. Certainement parce que dans notre environnement de complotisme, la thèse du commanditaire haut placé convenait bien à nos esprits. Et il nous prépare donc déjà à ce qu'on se dise qu'il n'y a pas de commanditaire. Donc il n'y a ni Laurent Esso, il n'y a ni votre neveu là. Ils ne sont plus là. Voilà comment est-ce qu'ils veulent maintenant laver. Il dit, or cette conviction a compliqué inutilement l'enquête. Or un examen objectif des données déjà publiques montre de manière claire que Danoué est un officier félon. Hey! Lui il a déjà tout su. Hein? Il n'a pas fait d'analyse. Il dit, est un officier félon et sans doute mentalement instable. Vous voyez un fou. Et son bas, c'est un fou. Et son bas, c'est un fou. Le gars là boit le vin de palme à 5 h du matin. Sa femme le tabasse. Il ne connaît même pas les gens. Mais c'est pas possible. Voilà le seul économiste qui est parti construire dans le marécage. On monte Essomba. Essomba vit dans la porcherie. Et c'est Essomba qui fait les analyses. Il dit, maintenant, il continue plus loin. Il dit que Danoué a dévoyé les services dont il avait la charge en créant un réseau de chantage et de trafic d'informations avec des relais parmi les journalistes. Dans le cadre de cette activité illégale et mafieuse, il aurait eu des transactions avec Martinez Zoko et l'aurait exécuté. Vous voyez comment ils font? Maintenant, il dit que le colonel a eu des transactions financières avec Martinez Zoko.
Martinez Zogo est milliardaire. Quelle transaction? C'est où? C'est passé comment? Jusqu'à aller le tuer. Martinez Zogo était riche. Quelle transaction? C'est de la même façon que je vous parle ici. On vous se lève là et vous dit que non. Oh, je prends les micros en applaudissant. Oh yo, ils ont pris l'argent chez Moubelinga. On va vous présenter les photos. Je peux saluer Moubelinga. Je peux saluer un sanguinaire. La dernière fois que j'avais vu ce type-là, j'avais fait comme ça la main. C'était en 2006 avec Sam Bende. Avec ce Kamboula Moula, avec Guy Robert. Quand il voulait me corrompre. Avec Aïcha Sol. Je peux le voir. Il est venu plusieurs fois, n'est-ce pas? J'ai dit que je ne veux pas le voir. Donc, vous voulez déjà accuser que c'est un règlement de compte entre un colonel Danoué qui est fou et Martinez Zogo. Il se disputait de l'argent. Moubelinga est innocent. Yeah, Cameroun. En réalité, Monsieur le Président, il faut que vous sortiez aussi de ce piège. Surtout au soir de votre règne. Il faut que vous laissiez quelque chose dans l'histoire. Même si vous avez mal travaillé et que vous n'avez pas un bilan positif, au moins rendez pour la dernière fois justice. Vous ne pouvez pas être outil de chantage de la part de ce monsieur qu'on appelle, bien sûr, Laurent Esso. Laurent Esso et Jean-Pierre Moubelinga, c'est juste du fait qu'ils vous tiennent. Ils chantent ça. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur le Président? Oui, il semble que Laurent Esso connaît beaucoup de choses pour cette soirée, ou bien pour ce jour, du 29 juillet 1992. Le jour où Jean-Irène Biya a été assassiné. Monsieur le Président, Laurent Esso dit que vous ne pouvez jamais le lâcher parce qu'il connaît ce secret-là. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est vous qui avez nommé Laurent Esso en avril 1989 comme directeur du cabinet civil. C'est lui qui s'occupait de Jean-Irène Biya. Il est resté directeur du cabinet civil jusqu'en 1996 septembre. Monsieur le Président de la République, vous n'étiez pas là ce jour-là. C'est 29 juillet 1992. Deux personnes étaient au palais. Laurent Esso et le colonel divisionnaire Milo Modjo. Vous étiez à Dakar. C'était pour le sommet de la francophonie. Et puis vous avez reçu un coup de fil. C'est Laurent Esso qui vous a appelé. Mais c'est votre aide de camp qui avait décroché. Roger Motazi. Et puis Laurent Esso a tout simplement dit, Monsieur le Président, c'est déjà fait. Quelque temps après, vous avez annoncé devant les chefs d'État que votre épouse est décédée. On nous a dit que votre épouse était décédée de cancer. On ne
nous a donné beaucoup de versions. Que dans la nuit du 28 juillet, elle était en train de faire la pisciculture en Bomaka. Et puis son état s'est aggravé. C'est quand même terrible quand on a le cancer et que l'état, qu'on aille faire de la pisciculture. Bon. On nous a dit qu'elle avait été transportée par hélicoptère pour l'hôpital central. Elle était sage-femme. Hein. Jusqu'à présent, je cherche la chambre où elle était. J'ai cherché le médecin qui s'est occupé d'elle. Je n'ai trouvé aucune infirmière qui pouvait me dire qu'elle s'est occupée de la première dame. Si c'est donc Laurent Messo et Milomo Joe qui l'ont fait, et que ce secret doit à jamais rester, Monsieur le Président, au moins lavez-vous les mains, vous n'étiez pas là. Si, Monsieur le Président, après cet incident, ou après cette mort bizarre, subite, alors qu'il n'y avait que Laurent Messo et Milomo Joe, Monsieur le Président, vous avez promu Laurent Messo, ministre de la Justice, de 1996 à 2000. Et le voilà qui est encore revenu comme ministre de la Justice depuis 2011. Hey, Monsieur le Président, vous avez peur de quelque chose? Vous avez peur de Laurent Messo? Mais où est-ce que Laurent Messo vous tient là? Où c'est le seul magistrat? Oh bien, ah, je comprends. C'est pour ça qu'on dit le cœur du pays. Donc c'est lui qui a tous les secrets du pays. Mais, Monsieur le Président, cependant, s'il ne tenait que vos secrets sans parler, ça voulait. Mais puisqu'il parle trop, quand il est en train de tourner les rangs avec Jean-Pierre Moubelinga, ça vient donc nous trouver ici. Ça vient nous trouver ici. Aujourd'hui, vous qui avez puni Mendozé, votre cousin, vous l'avez relevé de ses fonctions, puis vous avez mis en Kondengui. Votre ami de longue date, depuis l'enfance, enfin depuis le séminaire, c'était Belinga Bouto. Vous l'avez enlevé. Pourquoi Laurent Messo est indéboulonnable, Monsieur le Président? Pourquoi tous les dossiers, ce monsieur-là s'assoit dessus? Pourquoi ce monsieur-là ne rend compte à personne et regarde tout le monde avec mépris? Monsieur le Président, ce n'est pas nous qu'il méprise, c'est vous qu'il méprise, c'est vous qu'il ridiculise. Il vous montre qu'il a la même mise sur vous, sur tous les instruments de l'État, et lui avec la mafia, Amgo Belinga, vous tiennent finalement par la corde comme une chèvre. Monsieur le Président, vous avez dit que vous êtes l'homme lion. Vous avez dit que vous êtes Nongi. Avez-vous vu dans la forêt un autre animal tenir le lion? Tenir tête au lion? Ridiculiser le lion? Défier le lion? Être plus cruel que le lion? Non, Monsieur le Président. Aujourd'hui, vous avez le temps et les possibilités de dire stop. Ne laissons pas
petits zinzins qui viennent parler, qui viennent distraire des gens. Ils ne peuvent pas convaincre les Camerounais. Les Camerounais ont soif de justice. Parce que les Camerounais, depuis des temps lointains, ont tellement été martyrisés. Les Camerounais ont besoin que la mémoire de Martinez Zogo soit honorée. Les Camerounais ont besoin que vous puissiez enfin frapper un coup de poing sur la table pour que l'état de droit règne. Imaginez si vous avez un Amougou Belinga dehors, avec ses rangers security, avec tous les mercenaires de la République centrafricaine, avec tous les bandits, les dangers et consorts, avec cette police qui a peur d'eux. Comment les Camerounais vont faire? Votre pays, notre pays va se vider. Personne ne sera plus là. Parce que ce sera la bangade. Regardez comment le peuple tremble. Le peuple ne se sent pas en sécurité. Parce que Amougou Belinga est en train de faire le règne de la bestialité. Mais avec votre épouse. Et il était en train de vous donner des informations que peut-être d'autres ont cachées. Parce que tout au moins, vous pouviez toujours vous cacher derrière ce prétexte que vous n'êtes pas informé, qu'il y a un filet qui vous sépare ou une barrière avec la réalité. Mais Martinez Zogo avait cette voix qui portait, qui allait vers vous, qui sonnait dans vos tympans et qui sonne encore aujourd'hui. Au moment où vous partez fêter vos 90 ans, vous dites, quel est cet enfant qui m'a aimé tant et dont on a souillé le sang? Vengez Martinez, votre enfant. Sinon, aucun enfant ne vous fera plus jamais confiance. Tous ceux-là qui chantent pour vous vont dire, si Paul Biya n'a pas pu protéger Martinez Zogo, il va protéger qui? Tous vont vous renier, tous vont vous fuir. Et je vous dis, le jour peut-être de votre mort, c'est Jean-Pierre Amougou Belinga et Laurent Esso qui viendront pisser dessus. C'est eux qui vont dire que c'est vous qui avez tout volé. C'est eux qui vont salir votre mémoire. C'est eux qui vont dire que de toutes les façons, ils n'obéissaient qu'aux hautes instructions. Aujourd'hui, nous sommes là parce que l'heure est grave. L'heure n'est plus à la blague. Parce que vous voyez que Jean-Pierre Amougou Belinga est capable d'aller corrompre même des enfants, même des philosophes, pour essayer de se blanchir. Monsieur le Président, j'ai appris que ce philosophe-là vous remerciait, que vous lui avez accordé les gardes du corps. Oh tiens, Monsieur le Président, Monsieur le chef d'État, Martinez Zogo est venu pleurer à la délégation générale de la sécurité nationale. Moi-même, je vous ai interpellé avec toute la communauté internationale. Tous les journalistes sont en danger. Les Amanmana, ils sortent de leur maison en disant à leurs enfants, on ne sait pas si on va rentrer du bureau. Regardez comment vit Paul Tuta. Regardez comment un monsieur comme Vier est dans la clandestinité. Regardez comment même tremble aujourd'hui comme une feuille de manioc. Parce qu'il ne sait pas à quel moment on va l'abattre. Les gangsters d'Amougou Belinga. Et ils ont besoin d'être gardés, d'être protégés. Mais qu'est-ce que j'entends? J'apprends que celui qui a reçu 10 millions chez Jean-Pierre Amougou Belinga pour blanchir le somlois des hommes-lois, le philosophe Nké, il est venu là pour faire... Monsieur le Président, je vais apporter la... Monsieur le Président, ce sont les communicateurs, les journalistes qui ont besoin de votre sécurité. Votre sécurité, et cette sécurité commence par la justice et non par les bandits. Ceux-là doivent être arrêtés. Tous ceux-là qui, alors que Jean-Pierre Amougou Belinga est gardé en cellule, continuent à vouloir faire comprendre à l'opinion nationale et internationale,
que le monde entier est en train de réclamer la justice. Et ils sont en train de réclamer leur gombo, de travailler leur gombo pour dire que Martinez Zogo est innocent, pour dire que Amour Belinga est innocent et que c'est Martinez Zogo qui a mérité sa mort. Ceux-là, vous devez les mettre aux arrêts. Parce qu'ils ne vous servent pas. Quand vous voyez quelqu'un comme celui-là, il pourra bouger. Oh yo, le bilan, je vais d'échapper à un kidnapping. Je dis, le bilan est derrière moi. Avec le petit chien lui-même regarde que le père ici. Quelque temps après, je viens d'échapper, quand je viens d'échapper. Au bill. Monsieur le Président. Après maintenant, il apparaît dans une cacahuète. Le père apparaît dans une cacahuète. Calice, il y a là. Je te dis que, bon, maintenant, tu ne vas même plus mettre. Je pourrais dire, si tu me mets pied ici, je vais te finir moi-même avec les mains. Monsieur le Président, enlever des gens comme ça des universités. Quelle moralité? Si tu me laisses un cervelet, il est devenu fou, furieux. L'argent de Martinez Zogo. L'argent du sang de Martinez Zogo. Il dit que maintenant, c'est le bien qui le garde. Le bien le poursuivait et le bien le garde déjà. Hey, moi-même, je ne comprends même plus. Banque, tu n'es pas normal, hein? Tu n'es pas bien. Une seule gifle, non seulement ça a mis le mandibule du gars comme ça à l'envers. L'œil s'est fermé, tout est parti à l'envers. Une partie du cerveau à l'envers. Regardez maintenant comment le philosophe Nké. Il a maigri comme ça, il fait déjà la messe des églises éveillées dans une cacahuète. Monsieur le Président, si vous n'intervenez pas, Jean-Pierre Moukoubelinga va nous rendre tous fous. C'est quel pays où nous sommes? Agissez vite. J'ai entendu les gens dire, dès qu'on libère Jean-Pierre Moukoubelinga, là, moi, même à pied, je traverse pour le Gabon. Regardez comment les membres du gouvernement sont en train de trembler. Parce que chacun a peur. On vous fait même le chantage. On achète. On paye. Des soi-disant journalistes ou ou lanceurs d'alerte. Pour dire que, bon, si vous arrêtez Jean-Pierre Moukoubelinga, la DGR a dit que, oh, on va publier vos comptes bancaires. Oh, on va publier le nom de vos petites femmes. Oh, on va publier vos... C'est quelle histoire ça? C'est du chantage. Monsieur Paul Biya, 41 ans au pouvoir. Ce n'est pas Amogo Belinga qui peut vous dépasser. Ce n'est pas Laurent Esso qui peut vous dépasser. Votre renommée, la renommée de l'État du Cameroun sont en jeu. Et si vous jouez avec ce procès, si vous voulez encore prouver au monde entier que le Cameroun est un État corrompu avec une justice corrompue, si vous ne voulez pas frapper, si vous voulez tricher avec ce procès, sachez-le, Monsieur le Président, c'est ça qui risque de vous emporter loin. Loin comme Ben Ali. Loin comme Blaise Compaoré. Sentez le peuple. Écoutez le peuple. Regardez la colère du peuple. Vous avez vécu peut-être ce qu'on appelle les villes mortes. C'est parti de rien du tout. Comme vous êtes habitué, comme Amour Belinga dit souvent aux gens, bien carbo, zom takabo. C'est-à-dire nous faisons souvent et rien n'arrive.
Monsieur le Président, si vous allez sur la même technique, à savoir que vous laissez pourrir la situation, et après vous allez déclarer des gens innocents, ou vous allez laisser qu'ils rentrent chez eux à la maison, Monsieur le Président, vous allez provoquer une révolution. Le monde entier vous observe. Et en plus, sachez-le, même le FMI, la Banque mondiale, ne vous verseront plus de l'argent. Dans un pays où il n'y a pas de justice, dans un pays où il y a le crime organisé, dans un pays où il y a des crimes d'État, aucun organisme international, aucun investisseur étranger ne peut vous accorder du crédit. C'est votre crédit. C'est de votre crédit qu'il s'agit. Et aujourd'hui, j'espère que vous m'avez bien compris pour que vous sachiez ce que vous allez prendre comme décision. Mais si vous tombez dans la manipulation, dans le chantage de Laurent Esso et compagnie, eh bien, votre mission va se terminer en queue de poisson. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je n'ai pas alerté. Quand ça arrivera, c'est là où beaucoup vont dire que allez attraper Gilles pour Remingono, pour appel à la rébellion, appel à la sédition, appel à quoi, la révolution. Mais non! Les populations vont se lever. Et aucun chef traditionnel que vous utilisez ne pourra arrêter un peuple en colère. Personne. L'heure de la justice est arrivée. L'heure de Martinez Zogo d'aller se reposer en paix, en punissant non seulement les assassins, mais les commanditaires sans exception est arrivée. Nous n'accepterons pas, mais alors jamais, qu'on vienne nous présenter quelques petits individus pour nous calmer. Nous irons jusqu'au bout. Et nous savons que nous aurons des moyens de pouvoir aller encore plus loin avec tout cela que nous mettons dans la liste noire, dans la liste rouge, et qui ne pourront plus jamais sortir de leur maison. Oui, l'heure est grave. Oui, Foudabega a été libéré. Il y a encore beaucoup d'autres gens qui doivent être arrêtés. Posez-vous des questions sur Ranger Security. Quelle est leur mission? Savez-vous que beaucoup ont déjà reçu plein d'argent et qu'ils attendent encore une bonne occasion pour tuer? 2 journalistes tombés comme ça, dans un intervalle de temps, et vous êtes président de ce pays-là, et vous ne prenez pas la parole, et vous laissez la justice dandiner, jouer au ping-pong. 7, tribunal militaire 7 militaire, puis maison, et tout ça, jusqu'à libération, one. Mais non, c'est terminer la manipulation. Justice pour Martinez Zogo.